Allons-y maintenant avec le cas numéro 2, soit la multiplication de monôme par un polynôme. Alors, ce qu'il faut faire, c'est appliquer la distributivité, à ajouter s'il te plaît, c'est-à-dire multiplier chaque terme du polynôme par le monôme. J'aime bien illustrer la distributivité à l'aide de flèches. C'est ce qu'on va faire ici avec nos deux exemples. Je les fais directement avec toi. Alors, je vais devoir multiplier 3x par 4x, par la suite 3x fois moins 2y et finalement 3x fois 5. Comme tout à l'heure, un monôme à la fois, je vais devoir multiplier les coefficients entre eux. 3 fois 4, 12. Et les variables entre elles, x fois x, attention, va devenir x à la 2. Je poursuis avec 3x fois moins 2y. 3 fois moins 2 devient moins 6. Et x fois y, ben, c'est tout simplement xy. Finalement, 3x fois 5 va devenir 3 fois 5, 15. Et fois x. J'observe toujours si je peux faire une simplification dans le cas où j'ai des termes semblables. Ça veut dire même variable, mais il faut qu'il y ait les mêmes exposants. Alors, x à la 2 ne peut pas se réduire avec x parce que les exposants des variables ne seront pas les mêmes. Et ici, ben, j'ai un y, alors je reste avec ce trinôme. D'ailleurs, un monôme fois un trinôme non réductible donnera toujours un trinôme. Exemple B, moins xy fois 3x, je vais y aller vraiment une flèche à la fois. Moins xy, c'est comme un coefficient moins 1. Moins 1 fois 3 devient moins 3. X fois x, x à la 2, et j'ai mon y. Suivi de moins xy fois moins 3y. Alors attention, un moins fois un moins. Moins 1 fois moins 3 devient plus 3x. J'en ai pas ici, il va demeurer. Et j'ai y fois y qui va devenir y à la 2. Finalement, dernière multiplication, moins 1 comme coefficient fois 1 positif comme coefficient devient moins 1. Je vais m'abstenir de mettre le 1 comme coefficient, chose qu'on fait habituellement. X fois x à la 2 va devenir x à la 3, y fois y à la 2, y à la 3. Attention ici, ces deux termes-là ne sont pas semblables. Pourtant, ils ont les mêmes variables affectées des mêmes exposants, mais c'est là qu'est le problème. Ce ne sont pas affectés respectivement des mêmes exposants. X est à la 2 alors qu'ici il est à la 1. Y ici est à la 1 alors que là, il est à la 2. Alors, je ne peux pas les réduire entre eux, ces deux-là. Pardon. Dernier exemple. L'exemple C. On a fait intervenir des coefficients fractionnaires cette fois-ci. Alors, ne nous affolons pas. Même s'il y a des coefficients fractionnaires, on va y aller avec comme les multiplications. Fraction les coefficients d'abord. 4 neuvièmes fois, ici j'ai un coefficient caché de 1 quart. Alors, simplification possible. Je peux faire aussi 4 fois 1, 4 sur 9 fois 4, 36, que je pourrais réduire par la suite, je vais l'écrire ici. Donc, 4 36e, x fois x devient x à la 2, y fois y, y à la 2. Deuxième, monôme fois un binôme, j'ai une deuxième multiplication à faire, 4 neuvième fois 3 huitièmes, qui deviendra 12 au numérateur, dénominateur 72, x et y fois y à la 2 devient y à la 3. Je ne pourrais pas le laisser comme ça, par contre, je vais devoir aller le simplifier, c'est-à-dire simplifier les fractions 4 36e, qui deviendra simplification par 4 en haut et en bas, 1 neuvième, x à la 2, y à la 2, plus 12 72e, qui est réductible par 12 et qui donne 1 sixième, x, y à la 3. Sache que ce binôme-là pourrait aussi s'écrire de façon encore plus simplifiée, x à la 2, y à la 2 sur 9. Tu vois, on omet d'écrire le 1, plus x, y à la 3 sur 6. Alors, voici pour ces cas-là. Ensuite, produit de polynômes.
On va aller voir des exemples, mais sache que dans le cas où on multiplie deux polynômes, il faut multiplier chacun des termes du premier par chacun des termes du deuxième. Le nombre de termes que compte le développement, 1L, 2P, un accent sur le premier E, correspond au produit du nombre de termes dans chacun des polynômes. Le produit recherché, donc le résultat final attendu, c'est celui qui est obtenu quand on va réduire. Alors, quand on réduit les termes semblables du développement. Voyons à la page suivante deux exemples. Alors, dans un premier exemple où on a un binôme multiplié par un binôme, ce qu'on disait en réalité, c'est qu'on allait devoir multiplier le premier terme par chacun des termes. Donc, ça s'inscrit ainsi. Quand on fait la double distributivité, j'aurai une deuxième distributivité à faire. Alors, j'aurai 2A fois 5A, 2 fois 5, 10. A fois A, attention, donne A à la 2. 2A fois moins 4 qui va nous donner moins 8A. 3 fois 5A qui va nous donner 15A. Et 3 fois moins 4 pour moins 12. Ça, c'est ce qu'on appelle le développement. 4 termes, comme tu peux le voir. 1, 2, 1, 2, 3 et 4. Mais il se réduit car j'ai au centre deux termes semblables. Pardon. Moins 8A plus 15A va nous donner plus 7A. Alors voici pas les nombres réduits, le trinombre réduit. Deuxième exemple. Un binôme fois un binôme encore. Alors, x sur 3 fois 2x carré sur 5. X sur 3 fois 10 neuvième, moins 2 cinquièmes, que je vais distribuer aussi. Au numérateur, x fois 2x carré, 2x à la 3 sur 15, suivi de positif x fois 10, 10x sur 27, suivi de, attention, moins 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes va devenir moins 4, 25e. Et j'ai x carré à ne pas oublier. Ensuite, moins 2 cinquièmes fois 10 neuvième va devenir moins 20 sur 45. Simplification possible, non, pas vraiment, parce que x à la 3, x à la 2 et termes constants ne peuvent pas se réduire. Je vais aller voir si je peux réduire les fractions. Et je vais réordonner mon polynôme en ordre décroissant de degré de monôme, c'est-à-dire que je vais placer mes exposants 3 d'abord, mon exposant 2 ensuite, mon exposant 1 pour x toujours, et je prends soin en même temps de vérifier si les fractions sont réductibles. 2 quinzièmes, 4 25e, moins 4 25e et 10 27e, non. Par contre, le terme constant est réductible par 5. Je vais donc avoir moins 4 cinquièmes. Donc voilà pour ces exemples.